je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore un haul. Oui, encore. Donc ce coup-ci, ce sera un haul Sephora, Kiko et quelques trucs que j'ai achetés dans mon supermarché. Donc chez Sephora, j'ai pas acheté grand-chose, j'ai acheté 2 produits, mais comme ils coûtent quand même assez chero, je me suis arrêtée là. Donc le tout premier, c'est le fameux Fake Up de chez Benefit. Voilà la boîte, à quoi elle ressemble, que j'ai pris en teinte 2. C'est la teinte médium, celle du milieu. Il y a la claire, la médium et puis la plus foncée. Donc le packaging, c'est ça. Et puis le produit en lui-même, il se présente dans un petit tube comme ça en alu, avec des petits dessins très, très jolis. Et l'anti-cerne, puisque c'est un anti-cerne, voilà, il se présente comme ça. Donc vous avez 2 textures. En fait, au milieu, vous avez le cœur qui est l'anti-cerne en lui-même, la couleur, et autour, c'est un agent hydratant qui évite de marquer les petites ridules de sécheresse, de déshydratation autour des yeux, et qui vous évite de vous plomber le regard et de vous faire 10 ans de plus à cause de votre anti-cerne. Donc moi, je l'ai testé pour la première fois ce matin. Pour l'instant, ça a l'air d'aller à peu près. Je me rapproche de vous. N'ayez pas peur. Donc on voit pas vraiment de démarcation. Voilà. Bon, j'ai pas des cernes super présentes, mais j'avais envie de tester parce que des fois, bon, on a le regard plus ou moins fatigué. À savoir que voilà, il vous fait pas non plus des stries. Là, il est quelle heure? Il est 4h30 et je l'ai mis ce matin vers 10h. 10h30 et pour l'instant il a l'air plutôt bien, donc on croise les doigts pour que ça continue. Et ensuite, toujours chez Sephora, de Benefit toujours, j'ai pris le Porefessional. Voilà à quoi ressemble la boîte. Donc ça, c'est une base de maquillage qui a pour but de réduire l'apparence des pores. Donc c'est un tube comme ça. Voilà. Bon, alors ça, c'est à utiliser avec parcimonie et puis pas tous les jours, hein, de façon occasionnelle, parce que c'est bourré de silicone. Alors c'est vrai que quand on l'applique, donc il est un petit peu teinté comme ça, vous voyez. Et quand on l'applique, de suite, on a une peau super veloutée, super douce. Bah oui, effectivement, c'est bourré de silicone, donc ça va lisser et combler les pores dilatés, ça va les combler et puis rendre la peau plus nette et plus lisse, mais ça a tendance, je pense, à boucher un petit peu les pores. Une fois qu'on l'a étalé, on voit plus rien, il y a plus de... Donc c'est super agréable. Moi, je vais l'utiliser essentiellement sur le front, autour du nez et puis là sur le menton, donc sur la zone T, parce que c'est là où j'ai le plus d'imperfections et de pores dilatés. Maintenant, je ne l'utiliserai pas tous les jours, hein. Ça c'est clair, net et précis. Même si on se démaquille bien après, je pense pas que ce soit un truc super bon pour la peau. Mais pour une soirée, pour un mariage, une occasion particulière où on a vraiment envie que le maquillage soit le plus lisse, le plus uniforme possible, je pense que ça c'est un bon allié. Alors pour ces 2 produits, j'en ai eu pour 45,60 €, sachant que j'avais 20% de réduction. À la base, j'en aurais eu pour 57 €. Lui, il coûte 32 € et le Fake Up coûte 25 €. C'est pour ça que chez Sephora, je me suis arrêtée là, hein, parce que là, ça commençait déjà un peu fort. Donc voilà pour Sephora. Benefit, j'aime bien ce qu'ils font, c'est super sympa, les packagings sont jolis. Bon, c'est pas donné, mais une fois de temps en temps, hein, faut se faire plaisir. Et ensuite, je suis allée chez Kiko. Et chez Kiko, j'ai un peu craqué. C'est pas une marque que bon, j'aime bien, mais pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'au niveau des prix, bah, c'est hyper attractif. Et puis, ben, voilà, j'ai pris mon petit panier, puis rempli. Résultat des courses. 79,40 € plus tard, je suis enfin sortie du magasin. Et comme j'étais toute seule, je peux vous dire que j'ai pris mon temps. Alors, j'ai pris d'abord des vernis à ongles.
J'en ai pris 3. Alors le premier, il fait partie de la gamme Célébration. Vernis, moi j'ai choisi un rose avec des paillettes roses aussi dedans, rose plus foncé. Il est très joli. Je voulais pas le prendre au début et puis en faisant le tour du magasin, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait prends-moi, prends-moi, prends-moi. Donc forcément, ben voilà, j'ai craqué et je suis allée le chercher. Alors je vous montre le numéro tout de suite, c'est le 421. Et c'est un rose qui... Bah, là la caméra lui rend pas justice du tout. C'est un joli rose un peu... fraise. Mais fraise chimique, hein, pas la fraise... fraise ça c'est... Ouais, c'est un rose pétard un petit peu avec ses petites paillettes rosées. Donc là je l'ai mis sur mon doigt mais c'est pareil à la caméra, ça rend pas exactement... Il est très joli, franchement... Je savais bien pourquoi la petite voix me disait prends-moi, c'est parce qu'il est joli. Et il fait, comme c'est une collection éphémère, il fait 4,90 €, il est 1 € plus cher que les collections permanentes. Et en collection permanente, je m'en suis pris 2. J'étais dans mon trip violet, vous voulez des violets. Alors, j'ai pris le premier qui est le numéro 302. Et c'est un violet avec des reflets un peu nacrés comme ça, qui est super joli, qui est beaucoup plus clair en vrai. Vous pouvez enlever au moins 2 tonalités, hein. Il tire un peu sur... C'est un violet prune un petit peu. Quetch, vous voyez voilà. Là il fait un peu bleuté. Et sur l'ongle il donne ça. Je ne vous fais pas un doigt, je vous montre juste la couleur du... Avec Kiko ce serait plus fun, flow, fun et fort. Voilà, vous voyez. Mais là, on le voit un peu bleuté. Voilà, il est super, ils font 3,90 € les collections permanentes. Et le dernier, c'est un violet crème. Donc il n'y a pas de reflet, pas grisé, pas pailleté, pas métallisé, rien du tout. C'est le numéro 333. Que vous voyez bleu, mais carrément bleu. Et il est carrément violet. Voilà, il est violet. Sur mon ongle, il fait aussi bleu. Mais il est violet. Violet, violet, violet. J'ai même pas d'autres termes, il est violet. Désolée. Allez voir en magasin si vous pouvez. Mais voilà, c'est un violet. On aura compris, hein. Il est violet. Ensuite, j'ai pris 2 ombres à paupières. Les fameuses Water Eyeshadow. J'en ai 2 déjà. J'en ai une noire avec paillettes dessus. Et une saumon pailletée aussi. Donc on les appelle Water Eyeshadow pour celles qui ne savent pas, parce qu'on peut les utiliser à sec tel quel ou humidifié pour avoir un effet plus intense de la couleur. Alors j'ai pris la numéro 222, donc ça se présente comme ça le boîtier. J'ai pris la 227. Alors la 227 c'est... Donc il y a un petit miroir et l'ombre à paupières qui donne ça, on dirait une vague un petit peu, vous voyez, elle est... Et ça en fait, la couleur, alors là on voit une espèce de beige, ben, c'est une espèce de beige mais avec un sous-ton de rose dedans. Ouais. Je sais pas si vous voyez sur le doigt ce que ça donne. C'est assez irisé comme couleur. Ça fait très peau nue en fait. Vous voyez, avec ce ton rosé, un beige rosé, voilà. Très très satiné comme ça, j'aime bien moi ça. Voilà. Et la deuxième, excusez-moi, je m'essuie un petit peu. C'est la numéro 205, comme la voiture. Voilà. Et blague de vieille, hein, 205 comme la voiture. Il y en a plein à 205, ça leur parle pas trop. Voilà, ça c'est un marron, pareil, assez foncé. Et puis il est pigmenté, hein, regardez-moi ça. Un chocolat, un peu, hein. Hop, je vais juste faire un passage comme ça. Voilà ce qu'il donne. Il est super joli aussi. Ça, faut y aller mollo, hein, sinon de la tronche. Donc je pense que c'est que déjà, il se suffit à lui-même. Et les Water Eyeshadow coûtent 8,90 € pièce quand même.
T'as vu les couleurs, ça le fait quoi. Ensuite, je me suis pris 2 blushs. Alors, le premier, donc il s'appelle les Soft Touch Blush. Soft Touch Blush. Le premier, c'est le numéro 100. Voilà. Alors, le 100, ils sont assez foncés, hein, ceux que j'ai pris. Donc, il y a toujours le petit miroir et voilà le blush. J'ai déjà mis mes gros doigts dedans, ça se voit un petit peu. Alors, c'est un brun qui tire sur le pêche. On va le mettre là. Un brun très clair, hein, qui tire sur le pêche, qui est satiné à souhait. Moi, je le trouve super joli. Voilà. Alors là, vous le voyez un peu rouge, mais il est beaucoup plus clair que ça. C'est vraiment brun pêche. Il est super joli. Je pense que pour l'été, ça va être, ça va le faire. Et le deuxième, c'est le numéro 106. La voiture, toujours. Hein. Tu me prêtes ta 106. Quel humour. Et celui-ci fait un peu plus brique. Voilà. Même carrément plus brique. Un tout petit peu plus mat au niveau du rendu. Il est là. Là. Voilà. Très joli aussi. Ça aussi, ce sera plutôt pour l'été. Donc j'ai pris ces 2 couleurs spécifiquement pour l'été, en espérant que je bronze un petit peu. Mais j'ai des gros problèmes quand je bronze au niveau du visage, c'est que j'ai des taches plein la tronche. Et c'est pour ça que j'évite de m'exposer au soleil. Et puis, eh ben, au niveau des lèvres, j'ai craqué aussi. Voilà. Soyons fous, hein. J'étais partie, mais je remplissais mon sac. Vas-y, hein. Alors, j'ai acheté un truc nouveau, a priori. C'est le Smart Lipstick. Donc j'ai pris la teinte 906, Smart Lipstick, comme ça. Et en fait, ces rouges à lèvres, ils sont sur un présentoir, vous avez les numéros. Et juste en dessous, vous avez le numéro du crayon à lèvres qui est assorti. Donc ce sont des... Alors celui-là, il s'appelle le Smart Lip Pencil. Ouais, Smart, hein, donc Smart, les Smart font ensemble. Encore une voiture. Dis donc, chez Kiko, hein, ils ont un truc avec les voitures. Et ça, c'est le numéro 702. Alors, Smart Lip Pencil est le numéro 702. Voilà. Alors, le rouge à lèvres, il est... Alors, il fait un petit peu peur comme ça. Il est orangé. Voilà. Mais une fois appliqué, il n'est pas très... Ça fait plutôt un... C'est un nude orangé, hein, parce qu'il est, il est quand même... il est relativement discret. Là. Et donc le crayon qui va avec, j'ai comme un doute, mais bon... Parce que je le trouve quand même vachement foncé par rapport au rouge à lèvres, et pourtant je crois que je ne me suis pas trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Bon. À voir, mais si c'est vraiment ça, je mettrai pas les deux ensemble, hein, ça c'est clair. J'ai pas envie qu'on voit le crayon en dessous. Je trouve ça d'un vulgaire, c'est bon. Bref. Donc le lip pencil, il coûte quasiment rien, je crois qu'il est à 2,50 €. Voilà. Et le Smart Lipstick, il coûte 3,90 €. Donc même si je me suis gourée, à la limite, c'est pas trop grave. Oui, non. Ceux-là, les 2 autres que je me suis pris comme rouge à lèvres, ce sont des Ultra Glossy stylos. Voilà. Hop. Donc le 810 c'est celui-ci. Alors la forme du raisin, c'est comme les Lip Butter, les Chanel, les Coco Shine, les Lip Glow de Dior et tout. Donc je pense que le but de c'est d'être hyper glossy, donc hydratant, machin, super agréable et tout. Alors le 810, c'est un rose framboise. Ouais.
j'ai peur que ça, au bout de quelques heures, ça laisse, vous voyez, le contour des lèvres teintées et puis que ça commence à se barrer. Je sens pas la tenue hyper au rendez-vous. À voir. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le numéro 806. Bon, j'arrête mes blagues cons avec les voitures. C'est le 806. Hop! Donc toujours hein, avec le raisin biseauté comme ça. Donc là, c'est un orangé. Orangé. Et voilà ce qu'il donne. Il me fait penser au Misha du Coco Shine, mais bon, c'est quand même pas de la même qualité, je pense. Hein. D'ailleurs, vous voyez le raisin, là, je l'ai juste swatché et il commence à déjà... Attends. Non, si je tourne pas dans le bon sens, vous verrez pas. Voilà, il est abîmé déjà au bout. Ah, quelle horreur. Bon, bref, nous verrons bien. Donc les ultra glossy coûtent 4,90 € pièce. Si je ne vous l'avais déjà dit. Et puis j'ai aussi un petit gloss. Donc mon petit gloss s'appelle le Super Gloss. Allez, fais le point. Brillant à lèvres. J'ai pris le numéro 117. Voilà. Et donc c'est un pareil, un rose un peu framboise comme ça, avec plein de paillettes de toutes les couleurs. Je sais pas où je vais le mettre, j'ai plus de place. Je vais le mettre là. Bon, ça c'est... Voilà quoi, hein, en bout mousse comme ça là. Voilà. Et puis assez discret, avec quand même une bonne pigmentation. Ouais, il est là. Et puis bah, il y a des paillettes de toutes les couleurs. Voilà. Hop. Bon, sympa quoi. Et celui-là, le Super Gloss 117, 4,90 € également. Et j'ai acheté deux autres choses. Oula, ça devient gravissime au niveau de la voix. Pardon. Je me suis racheté un correcteur à vernis en stylo. Donc qui s'appelle le Nail Polish Corrector Pen. Voilà. Donc le système, un stylo avec du dissolvant dedans. Au bout, il y a une pointe comme ça, une mine, qui est imbibée elle aussi. Une fois qu'elle est imbibée de vernis et qu'elle devient inutilisable, vous la jetez et vous pouvez utiliser les 3 recharges qui se trouvent au bout du stylo. Donc c'est toujours très pratique et ça coûte, si je me rappelle bien, 5,90 €. Si je me rappelle bien. Non, je lis hein, en même temps, n'importe quoi. Et le dernier truc que j'ai acheté chez Kiko, c'est ce qu'ils appellent les blotting papers. Voilà. Ce sont des papiers matifiants poudrés. Comme j'ai la zone T qui brille comme une luciole au bout de quelques heures, alors généralement je fais ça avec un mouchoir et puis je me suis dit tiens on va tester les papiers absorbants. Alors je voulais m'acheter ceux de chez Chanel qui coûtent juste 45 ou 50 € le paquet de 100. Et je crois que voilà, il y en a autant dedans. Et ça coûte 6,90 €. Donc j'ai pour des papiers, Flo, arrête quoi. Quand j'aurai gagné l'auto, peut-être que. Mais pour l'instant, voilà. Donc ça se présente dans une jolie petite... C'est vachement moins glamour, hein. Une petite pochette comme ça avec en plastique. Et puis vous avez les petites feuilles matifiantes. Voilà, la consistance, c'est voilà, un peu comme du papier à cigarette, quoi. Voilà. Bon, je testerai, je vous en donnerai des nouvelles. Elle aussi. Voilà, voilà mon craquage Kiko. Tout ça, 80 €. Je pense que là, jusqu'à la rentrée, j'y fous plus les pieds. Alors ensuite, je suis allée faire mes courses au supermarché. Moi, je vais chez Jean Casino. Voilà. Et j'ai acheté 2-3 trucs. Je me suis acheté le bain dissolvant de chez Bourjois. Alors c'est pas pour enlever ma manucure complète parce que avant celui-là j'ai testé le bain dissolvant de chez Sephora. Alors est-ce que c'est ça ou pas qui m'a abîmé les ongles, mais
suite à l'utilisation régulière du bain Sephora, j'ai eu les ongles dédoublés, tout cassant, mou, enfin bref. Mais quand vous faites une manucure et que vous ratez un ongle, bah, si vous pointez avec votre coton plein de dissolvant, bah, vous allez foirer tout le reste. Alors qu'avec ça, vous trempez juste l'ongle qui est pas beau dedans, et puis vous refaites votre manucure sur votre ongle. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est juste pour les retouches. 7 € et des brouettes. Ensuite, bah, j'ai pris encore un vernis. J'en avais pas assez. J'ai dit tiens, oh un vernis. C'est de chez Bourjois aussi. C'est un Ultra Shine rose tout bête. Ils disent qu'il tient 7 jours. Le Solac avec vinyle. Brillance, ultra brillance et tenu jusqu'à 7 jours. Bon, à voir. Donc c'est un rose bébé. Voilà. J'ai fait... Oh, cette honte. Oh, cette honte. Les mis là. Ah, je suis vraiment une grosse brêle, hein. Voilà. Donc ça va faire, je pense, des ongles plutôt propres, sauf que là, j'ai fait un petit dessus, donc bon, là, c'est pas très joli, mais ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. 7 € aussi, des brouettes, tout ça. J'ai ensuite acheté un gel douche. Genre, j'en avais pas assez des gel douche. De la marque Cottage au coin et les vanillés, c'est mon préféré celui-là. Il sent super bon, il sent le coin. Peut-être, j'en sais rien, je sais pas ce que ça sent le coin, mais enfin c'est une odeur très fruitée avec un mélange de vanille. C'est vachement agréable, il sent super bon, il est agréable. Il est agréable. Si vous n'avez pas compris, il est agréable. Il coûte 2 € et des brouettes, donc il est pas très cher et voilà. Et ensuite, je me suis pris un combo pour les cheveux. Parce que oui, j'ai une routine capillaire. Ça ne se voit pas, mais j'en ai une. Donc, je pète un plomb parce que ça fait juste 5 fois que je la refais cette vidéo, j'y arrive pas. Donc là, ce sera la bonne, hein, parce que faire des efforts, mais peut-être pas... Voilà. Alors, c'est de la marque L'Oréal. Une nouveauté, ça s'appelle Everpure. C'est un shampoing pour couleur et lissage pour cheveux colorés et épais, sans sulfate, aux huiles botaniques de romarin et de genièvre. Je ne l'ai même pas senti. Je vous fais ça en direct. Insupportable. Donc il sent le... Bon, ça sent bon, ça va, c'est supportable, ça sent les plantes, voilà, ça ressemble à ça. Excusez-moi. L'Oréal, donc Everpure. Donc c'est marqué ici, là, où j'ai mes gros doigts, cheveux colorés épais. Et le shampoing, il a le bouchon rose, comme ça. Voilà, ça c'est le shampoing. Et donc il y a l'après-shampoing. L'après-shampoing, pardon, il faut que j'arrête. Ben, c'est le même, hein, mais c'est un après-shampoing. Et lui, il a un bouchon transparent, avec l'embout qui est rose, le petit titoulet là. Alors je vais essayer de le sentir sans m'en foutre plein le nez. Bon, c'est la même chose. Voilà. Non, ça sent pas mauvais. Donc je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure des utilisations. Voilà, c'est avec mes 2 copains pour les cheveux que je finis cette vidéo. Je suis désolée, c'est ma première vidéo haul réellement, avec plusieurs trucs à présenter, des swatchs, des machins. Donc désolée si ça a été brouillon, si j'ai ramé, si voilà. J'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne. Je fais un très gros bisou à toutes celles qui se sont abonnées. Et même si on n'est pas nombreuses encore, j'espère qu'on ira loin ensemble, qu'on continuera à faire des vidéos où on s'amuse comme ça. Voilà. Bon allez, j'arrête là, parce que ma voix est en train aussi de... Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.